Bonjour. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de venir parler avec vous du sujet des pensées, de nos pensées et des ondes de forme. Donc, j'anime ce podcast sur le soutien de l'année 2025 parce que je ressens qu'on en a besoin, vous et moi, parce qu'on est dans une période où on est appelé à changer de paradigme, c'est-à-dire à changer de façon de fonctionner, tout simplement. Le changement, c'est jamais simple. Ça génère toujours des résistances au changement. Et souvent, on se dit qu'il faut qu'on change, on entend des choses et le mettre concrètement en action, eh ben, on le fait pas, ou on le fait parce qu'on n'a plus le choix à un moment, parce qu'on a plus de bénéfices à changer euh, que de, que de bénéfices à rester dans sa zone de confort. Euh, Donc, le fait que je me suis mis à un petit défi, c'est de faire au moins une vidéo par mois, était aussi pour moi, et aussi pour moi une façon de m'obliger à changer, c'est-à-dire d'incarner ma parole, c'est-à-dire poser sa parole en public. Euh, c'est pas simple. D'abord, il faut la sentir, il faut savoir de quoi on va parler. Et ensuite, une fois qu'on l'a dit, ben, en fait, ça nous oblige à regarder comment j'incarne ma parole ou pas. Est-ce que ce que je dis, je le fais? Alors, ce processus dans ce podcast de soutien aux énergies 2025, c'est pour moi une façon à la fois de vous transmettre ma connaissance, ma sagesse et mon expérience et ma pratique, et aussi de me soutenir moi dans incarner ma parole et échanger. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment nos pensées nous impactent directement dans notre corps et dans nos actions au quotidien et combien nos pensées nous stressent et comment ça fonctionne. Euh, D'où viennent nos pensées? Nos pensées, elles viennent de ce que l'on nous a enseigné, que ce soit dans notre éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans les pratiques qu'on a eues, religieuses ou spirituelles, psychologiques, philosophiques, les livres que l'on a lus, les films que l'on a regardés, les discussions qu'on a eues entre amis depuis qu'on est tout petit, et puis la sagesse des anciens, tout ce qui a été transmis par les générations d'avant pour pouvoir vivre. Et donc, la pensée, elle crée ce qu'on appelle la structure psychique. La structure psychique, c'est comment se tissent dans notre tête les pensées. Ça crée un réseau neurologique, un réseau neuronal, ce qu'on appelle. Et ça, concrètement, il y a des flux et des influx dans notre tête qui se passent. Et nos pensées créent des flux et des influx au niveau neurologique dans notre tête et un tissage. Et on appelle ça la structure psychique. Donc, il y a une vraie structure. Euh, Euh, Pourquoi on pense, en fait, pourquoi on transmet de la sagesse, on transmet de la connaissance? Eh bien, c'est pour préserver la vie, c'est pour anticiper souvent, on anticipe le futur et on prend des décisions et on essaye d'acquérir de la sagesse, de la compréhension en fonction de nos expériences de vie, donc aussi de la sagesse des anciens. Il est probable aujourd'hui que nous met en difficulté, c'est le fait que la sagesse des anciens risque d'être bientôt périmée. C'est-à-dire que le monde dans lequel on rentre, on va devoir rapidement changer de façon de penser et d'agir parce que le monde est en train de changer plus vite que notre pensée. On voit qu'on rentre dans l'ère de l'intelligence artificielle, dans l'ère des machines quantiques. Il faut savoir que les machines quantiques, la vitesse de l'information du vibratoire va plus vite que la vitesse de la lumière et donc va beaucoup plus vite que celle de nos pensées. On voit que la société est en train de changer à une vitesse qui nous dépasse. Avant, en fait, ce qui nous faisait comprendre un changement sociétal, c'était la génération qui suivait. Il y avait des confrontations entre générations parce que la génération qui suivait bah, bousculait les pensées des anciens. Et en même temps, les anciens, je vais répondre à ma sonnette, je vous retrouve tout de suite derrière. Alors, me voici revenue après une interruption. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, je vais peut-être répéter ce que j'ai dit avant parce que je ne peux pas reculer en arrière dans l'enregistrement pour écouter. Donc, je crois que je vous parlais du fait que, euh, en principe, la sagesse se transmettait de génération en génération. Et il y avait des confrontations entre générations.
Et c'était les nouvelles générations qui confrontaient les anciens, qui récupéraient la sagesse des anciens, mais qui écroulaient ce qui n'allait plus dans leur concept nouvelle, dans les nouvelles générations. Et c'est comme ça que la société a évolué. Aujourd'hui, l'évolution de la société va beaucoup plus vite qu'une génération. Et donc, ça nous dépasse en fait, ça dépasse notre compréhension. Alors, je crois que je ne me suis pas présentée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire-Lise Lahut, je suis psychosociothérapeute. C'est-à-dire que ma fonction, c'est de mettre en lien les problématiques des personnes, qu'elles soient professionnelles, personnelles, de couple, parce que je suis aussi thérapeute de couple, en lien avec l'intelligence systémique et pas que collective, systémique, c'est-à-dire que nous sommes et individuellement et collectivement imbriqués dans plusieurs systèmes. Et souvent, quand il y a des dysfonctionnements ou des blocages qu'on n'arrive pas à résoudre, comme tout ce qui est errance thérapeutique, par exemple, c'est qu'il y a il y a des verrous qui se créent par les systèmes. Et il faut aller voir différents systèmes pour aller voir comment ça nous verrouille dans notre vie. J'appelle ça l'intelligence systémique. Donc, ma fonction, c'est aussi beaucoup de regarder comment fonctionne la société et dans quel bain on est et notre évolution. Euh, euh, Comment la société influence nos pensées aussi, nos expériences, nos croyances, mais aussi jusqu'à l'engrammage qu'on a en nous, dans nos émotions, mais aussi dans notre ADN. Pourquoi l'ADN? Parce qu'on sait aujourd'hui que la sagesse s'inscrit en épigénétique, on sait qu'on inscrit notre sagesse dans notre ADN et que c'est ce qu'on transmet aux générations qui suivent. En fait, probablement qu'actuellement, nous sommes en train de- d'essayer de trouver une nouvelle sagesse. Ce sont les nouvelles générations qui nous poussent à ça. On voit que les nouvelles générations changent, on voit que entre autres, les enfants naissent euh, dans une autre forme d'intelligence que nous, on l'était, ce qui pose beaucoup de questionnements en termes de prise en charge des enfants dans l'éducation et aussi dans l'apprentissage. Mais aussi, peut-être ma génération à moi euh, a suscité une énorme évolution sur beaucoup de plans. Alors, ma génération, mais ça a été aussi, les précurseurs étaient aussi nos parents. C'est-à-dire à peu près depuis les années 60-70, il y a eu une énorme évolution dans la société qui nous amène où nous en sommes aujourd'hui. Or, où nous en sommes aujourd'hui, on arrive à la fin de quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire que la vie ne peut pas se transmettre dans notre façon de penser, de vivre et donc de réagir à notre façon, nos émotions et nos concepts. On va le retrouver sur plein de plans, sur la façon de vivre, de consommer, la politique, la psychologie aussi commence à être obsolète. C'est même la psychologie positive nous pose question. Les philosophies sont en revoir, mais aussi tous les aspects sexuels peut-être, de la façon dont on est en couple, la façon dont on aime, la façon dont on crée du lien affectif, tout ça est en train d'évoluer parce que l'espèce humaine est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer en lien avec l'influence qu'a la société sur nous. Alors, on pourrait avoir une façon de faire qui serait de dire, il faut stopper l'évolution de la société et régresser. Euh, ou alors se dire, en fait, déjà, observons comment nous sommes en train de changer et où nous allons. De mon point de vue, les deux sont vrais. En fait, on ne peut pas opposer les deux et il va y avoir une émergence du collectif, d'une nouvelle intelligence de vie qui va nous pousser à la fois peut-être à régresser et à la fois à activer une nouvelle intelligence pour le futur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier qui est le sujet des ondes de forme, pour peut-être nous faire comprendre quelque chose peut-être qu'on n'a pas l'habitude de parler encore aujourd'hui, mais qui est assez concret, en lien avec les pensées. Euh, D'abord, j'aimerais parler de l'évolution qu'on a dans notre génération en lien avec la compréhension de la vie, qu'elle soit
finalement quantique, parce que nous sommes une génération où on nous a appris des choses au niveau de l'intelligence quantique, des lois quantiques. Elles sont comment dire, dans la physique quantique, tout est nouveau et on est loin d'avoir tout compris et c'est très complexe, mais c'est vraiment un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. C'était un paradigme qui existait au sein de nos cellules et de la vie, mais c'est un nouveau paradigme de compréhension pour nous. C'est juste ça la différence. Donc, on a une compréhension du monde qui est beaucoup plus aujourd'hui vibratoire. On intègre plus la compréhension énergétique euh, et on comprend comment fonctionne aussi la matière. Euh, et aussi, depuis à peu près une vingtaine d'années, on nous parle d'épigénétique, là où avant, on nous disait l'inverse de ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on peut réinformer nos gènes et qu'on réinforme nos gènes en permanence. Euh, Donc, tout ça fait que aujourd'hui, nous avons une compréhension des choses qui n'est pas la même que nos parents, par exemple. Et ça nous demande une élaboration, un changement de croyance, un changement de sagesse, un changement de paradigme. C'est-à-dire, on va vers le paradigme de la vibration, de la conscience quantique, de la conscience vibratoire. Nos machines vont de plus en plus dans la physique quantique, et l'être humain est en train de vraiment d'évoluer à vitesse grand V. Il y a eu un mouvement précurseur à tout cela, c'est l'évolution qu'il y a eu au niveau de la religion et puis ensuite de la spiritualité, où il y a eu la libération des pratiques religieuses en France, là je vais parler pour la France, et il y a eu l'émergence d'un mouvement qu'on appelait le New Age, où il y a eu toute une génération qui a eu besoin de se libérer de pensées, de dogmes et de conditionnements religieux et d'aller retrouver la sagesse des anciens et des autres cultures. Et donc, il y a eu tout un engouement vers l'Inde, le yoga, la sagesse indienne, euh, toutes les sagesses orientales, donc japonaises et chinoises, le Tao, le bouddhisme, bien sûr tout ce qui est énergie chinoise. Euh, et puis il y a eu tout un tas d'autres choses vers, entre autres, le chamanisme, euh, le druidisme. Et puis il y a tout un mouvement un petit peu néo-chrétien, je dirais, avec toute une évolution de la religion chrétienne vers une spiritualité plus qu'on appelle christique où il y a un éveil, une recherche de reconnexion à la source des choses avec beaucoup de confusion. Le New Age a eu cette force, c'est de nous faire aller dans le changement, de nous faire récupérer des sagesses qu'on n'avait pas en France, de nous faire comprendre comment on fonctionnait et de nous amener dans un éveil de conscience, entre autres sur notre façon de fonctionner au niveau de la conscience, au niveau énergétique et de nouvelles pratiques, hein, qu'elles soient thérapeutiques, de bien-être ou spirituelles. Mais le New Age nous a aussi appris, nous a aussi amené dans une zone de très grande confusion, puisque le New Age nous sort de la pratique initiatique. La pratique initiatique, c'est par un chemin, on suit une voie d'éveil, une voie d'exploration, et par ce chemin-là, par la pratique, qui nous crée de l'adversité en lien avec notre conscience, en lien avec notre façon de fonctionner, on va se libérer et amener un chemin d'évolution. Le New Age, la limite du New Age, c'est que ça nous a plutôt proposé une libération, du bien-être, et on est allé picorer à gauche et à droite des trucs sympas. Mais finalement, il n'y a pas eu de pratique chez beaucoup de personnes, en tout cas de pratique spirituelle. Et il y a eu une volonté d'autonomie, et nous sommes dans une zone, une période de très grande confusion, c'est-à-dire que on vit le phénomène de l'entropie, c'est-à-dire que au lieu d'aller dans quelque chose qui s'expanse et qui amène la vie, c'est quelque chose qui est en train de s'autodétruire. Donc, nous sommes dans une période de très grande confusion, qu'elle soit spirituelle et donc dans le sens qu'on met de la vie, dans la compréhension des choses, qu'elle soit au niveau scientifique. On voit que le paradigme scientifique de la matière est en train de s'effondrer plutôt au profit du paradigme scientifique du quantique, par exemple. Je sais que il y a beaucoup de scientifiques qui ont conscience de la limite de leurs connaissances et de tout ce qui est encore à découvrir qu'on ne sait pas en fait, hein.
On est dans la fin d'un paradigme de la médecine. On sait que la médecine actuelle enfin, elle a amené des choses qui sont déjà intéressantes, mais elle a à évoluer dans la sphère vibratoire énergétique et que la médecine de demain sera plus du tout la même qu'aujourd'hui. Donc, il y a une génération de médecins qui est en train de passer. Et il y a déjà des nouveaux médecins qui amènent des nouveaux concepts qui nous sortent totalement de l'ancien paradigme. Et finalement, la communication évolue, la façon dont on est en lien et tout est en train d'évoluer de manière phénoménale. Alors, euh, on est donc dans une période de grande confusion où on a tous besoin de retrouver nos repères pour le futur. Et ça peut créer ça peut créer du stress. Cette confusion nous amène aussi à un éveil de conscience. Donc, on est aussi dans les périodes de révélation et on est en train de comprendre plein de choses. On est en train de s'ouvrir, en fait, dans notre conscience et tout d'un coup de comprendre que ce qu'on croyait, c'était pas ça, qu'il y a plein d'autres choses. Avec la difficulté, c'est qu'on peut pas plus s'appuyer sur la sagesse des anciens parce que tout ce que nous ont dit les anciens, c'est peut-être vrai jusqu'à un certain niveau, mais avec la conscience qu'on a aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui sont en train d'évoluer et qu'on a besoin de comprendre peut-être un peu tout seul. On est un petit peu, on a un gros besoin d'autonomie aujourd'hui, d'indépendance. Alors, je voudrais vous parler de ça parce que ça peut créer du mal de tête, ça peut créer du stress et de l'angoisse parce qu'on a du mal à se projeter dans le futur. Euh, Comment fonctionnent les pensées? Je vais vous l'expliquer d'une façon aujourd'hui que je trouve assez intéressante. C'est comment euh, l'information transite jusque, j'ai envie de dire, à notre conscience et à notre cerveau, à notre conscience. Aujourd'hui, on sait que l'information, c'est de la lumière. Et cette lumière, elle s'encode d'une certaine façon avec les lois quantiques. Ensuite, elle va être transmutée en lois électromagnétiques, puis elle va arriver dans les lois physiques de la matière. Au niveau quantique, l'information, elle arrive sous forme de lumière et l'encodage au niveau électromagnétique passe sous une forme, une onde de forme. C'est-à-dire ça crée comme une géométrie dans plusieurs dimensions et ça crée un encodage qui vient informer en fait notre conscience. Et cet encodage, c'est de l'information. C'est-à-dire que notre corps sait décrypter cette information-là et le convertir en pensée et en mots et en concepts. Où c'est qu'on capte l'information? Alors, on la capte sur tout ce qui capte les ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est les ondes vibratoires qui vibrent comme une ellipse. Et entre autres, on sait aujourd'hui que notre ADN capte l'information, mais aussi on a une glande au milieu de la tête qui s'appelle la glande pinale qui capte aussi les informations scalaires. Et notre eau, en fait, notre eau, l'eau de notre corps, est un capteur, en fait, une photographie électromagnétique. Et notre eau prend l'onde de forme, qui est toutes ces informations qui transitent dans l'univers, mais qui viennent aussi de la Terre. Et ça veut dire que toute l'intelligence que l'on a instinctive et de vie passe par notre eau cellulaire, par notre environnement, par une antenne qu'on a dans la tête qui s'appelle la glande pinéale et par notre ADN. Et va être reconverti en intelligence dans la matière et créer nos pensées, mais aussi nos émotions, mais aussi notre fonctionnement hormonal, etc., etc., neurologique, etc. Je vous le fais très rapide, hein, je ne suis pas en train de faire un cours, c'est bien plus complexe que ça. Bien plus complexe que ça. On sait qu'au niveau énergétique, on a d'autres capteurs dans le corps, etc. Mais je vous le fais rapide. Quel est le but de cette vidéo d'aujourd'hui? C'est de nous faire prendre conscience que nos pensées créent des ondes de forme. Et quand on sait faire des soins énergétiques, on voit, en fait, on développe la capacité à voir avec le troisième œil, avec un œil intérieur, ce qui est invisible à l'œil de la matière. On a des capacités, on peut le développer, de voir dans l'intangible. Donc, on peut voir certains espaces énergétiques. Et quand on arrive à voir l'engrammage des pensées, on voit que chez les personnes, ça crée des ondes de forme et qui vient bloquer le corps. Ça vient
Donc, créer ces ondes de forme dans le liquide céphalorachidien, aussi au niveau du sang, de tous nos liquides et aussi de notre liquide intracellulaire. Et ces ondes de forme, elles viennent structurer nos cellules et notre corps et tout le fonctionnement de notre corps. Donc, ce que je voudrais nous dire là, c'est que nos pensées nous impactent très fort au niveau physique, c'est ce qu'on appelle le psychosomatique, c'est ce qui crée nos maladies, qui crée nos blocages, nos stress, nos angoisses. Donc, parfois et souvent, et très souvent, on est angoissé, on est stressé, on a des fonctionnements et des émotions qui ne sont que liés à nos pensées. D'où l'importance qu'on a de devoir gérer nos pensées, les alléger, les dynamiser, mais surtout faire en sorte qu'elles vibrent les ondes de fond qui nous correspondent. Plus on va avoir des pensées qui correspondent à qui on est au fond de nous, plus on va être détendu, plus on va être en cohésion et cohérence vibratoire, et plus ça va nous mettre dans la joie et dans la paix et dans l'évidence et dans notre intelligence propre. Plus on a des pensées qui ne sont pas en lien avec qui on est profondément, plus ça va créer de l'incohérence. Euh, et ça va créer un chaos intérieur qui va nous créer un stress et de l'angoisse et des fonctionnements et des décisions pour le futur qui ne seront pas en lien avec qui on est, pas en intégrité avec qui on est. Aujourd'hui, dans ce changement de paradigme, on a un gros travail individuel, chacun, à faire de nettoyage de nos pensées pour qu'on puisse prendre des décisions qui soient justes pour notre écosystème, pour nous et justes pour le futur. Alors, je voudrais vous amener une autre notion que probablement certains d'entre vous connaissez, c'est la notion quantique, que le futur est déjà présent dans le présent et que ce futur-là est déjà programmé et qu'il est déjà en train de passer dans la matière. Donc, vibratoirement, on peut voir le futur puisqu'il est vibratoire, il passe en onde de forme électromagnétique et il est en train de se préparer pour être là dans la matière. Et ce futur nous conditionne, c'est-à-dire que nos pensées et la façon dont on a eu de s'organiser dans le passé, individuellement, tout ce que j'ai projeté dans mon futur en termes de développement personnel, de couple, de ce que j'ai voulu pour mes enfants, ce que mes parents ont voulu pour moi, ce que la société pense pour la société de demain, la façon dont j'ai été éduquée, la religion, les pensées familiales, etc., etc., tout ça me conditionne et conditionne mon futur. Or, aujourd'hui, notre futur nous demande de changer parce qu'on va dans un espace qui n'est plus en adéquation avec ce que c'était le passé. Donc, on doit faire reset sur tout ce qu'on a programmé dans le futur qui ne va plus correspondre à ce que appelle notre vrai futur. C'est quoi l'appel de notre vrai futur? C'est l'appel de notre cœur, c'est-à-dire notre qui nous sommes réellement profondément en nous aimerait se créer un futur qui est beaucoup plus en cohésion et cohérence, qui est beaucoup plus fluide par rapport à qui on est vraiment. Et ça va nous demander de nous déconditionner. Et c'est un énorme travail. C'est pas un concept, c'est un travail. C'est-à-dire, il va falloir changer l'onde de forme de nos pensées, mais ça va générer un changement neurologique, des connexions neurologiques. On appelle ça l'élagage neurologique, c'est-à-dire ça va susciter un écroulement de notre structure psychologique, un écroulement de nos pensées. Il va falloir faire le vide dans notre tête, dans nos croyances. C'est-à-dire, faut plus qu'on croie ce qu'on croit. Euh, il faut faire le vide dans notre tête pour laisser émerger les nouvelles pensées en lien avec le nouveau paradigme. Alors, ça, c'est super difficile parce que ça demande d'abord de comprendre ça, et ça demande une décision de ne plus croire à ce qu'on croit, de ne plus nourrir nos dogmes et nos croyances. Ça demande vraiment une acceptation de ce qu'on appelle l'écroulement de nos structures neurologiques, notre ego, et de passer par une zone euh, d'écroulement intérieur, je pourrais dire ça comme ça, qui est très inconfortable parce que la sécurité, j'ai envie de dire, illusoire, c'est la sensation d'être structuré. C'est-à-dire, je pense des choses, donc je me dis ça, donc moi, c'est ce que je crois, donc ça me structure, et du coup, ça me crée une sécurité illusoire. Simplement, les pensées que j'ai peuvent m'amener à créer ma prison de demain, et c'est une sécurité illusoire. Donc, le fait de se déstructurer, le fait de ne
de remettre en question nos croyances et de se dire ce que je crois est peut-être faux et n'est peut-être pas bon pour demain. Peut-être ma façon de fonctionner dans mon avenir professionnel, dans ma façon d'être une professionnelle, dans ma façon d'éduquer mes enfants, dans ma façon d'être en couple, dans ma sexualité, dans ma façon d'être en lien amoureux, dans ma façon d'être en lien affectif, dans mon intelligence émotionnelle, dans mon intelligence relationnelle, dans ma façon d'être en lien avec la nature, dans ma façon de manger. Même si vous mangez bio, même si vous mangez tout ce que vous pensez qui est super bien, même ça, c'est peut-être pas bien. Dans ma façon de gérer mon argent, dans tout ça, dans ma façon de vivre euh, euh, toute cette projection du futur, elle est peut-être une grande prison qu'il faut que j'écroule tout de suite pour recréer un futur beaucoup plus libre en lien avec qu'est-ce qui appelle la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le possible du vivant de la Terre et son évolution dans le cosmos et tous les êtres vivants sur la Terre en lien avec les appels profonds de leur cœur. Du coup, si moi je bloque ça, je vais bloquer ça dans mon couple, avec mes enfants, avec les générations qui suivent, dans la société, et je vais créer du blocage et je vais créer la mort. Je vais créer le chaos. Parce que la vie, elle va chercher à passer quand même dans ce truc qui contracte dans mes pensées et je vais participer au chaos. Pour que fluidifier, participer à la paix dans le futur, à l'apaisement et à la nouvelle intelligence, nous devons juste faire le vide et laisser émerger quoi? Cette nouvelle onde de forme qui est plus en lien avec les pensées de mon cœur. Pas de ce qu'on m'a dit dans le passé, pas ce que je croyais, pas ce que j'ai projeté avec ma volonté propre, pas avec mes visions et mes rêves et mes désirs entre de bien-être personnel, de mon petit moi. Mais aujourd'hui, en fait, nous devons faire cet effort en 2025 de nous déconditionner et de laisser le vide et du vide émerger notre sagesse intérieure, qui est l'onde de forme de notre cœur. Dans notre cœur, il y a un être qui s'appelle moi, mais le moi, le grand moi, le soi, l'être, mon âme, l'être divin, mon esprit saint, qui est bien supérieur à mon petit moi et qui sait me guider dans l'intelligence de la vie qui m'est propre, mais qui est aussi propre en lien avec mon écosystème. Si je ne vais pas écouter ça, je me prévois un futur de merde, mais souffrant, hein, super dur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire l'économie d'avoir cette discipline de vider nos pensées avec les techniques qui vous correspondent ou avec des thérapeutes. Mais le fait de faire la méditation ne suffit plus. Euh, Moi, je rencontre des gens qui méditent, mais qui sont toujours dans leur ego et ils ont une pensée ralentie, effectivement, mais ils croient toujours ce qu'ils croient, en fait. Donc, ça sert à rien. Il y a une réinformation qui arrive. Ils ont fait le vide, mais il y a une réinformation qui arrive dans les croyances anciennes. Nous devons faire le vide et du vide, laisser émerger, nous reconnecter à notre cœur et laisser émerger l'intelligence de notre cœur. Et c'est la discipline d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire l'économie de chaque instant écouter notre cœur. Et nous ne savons pas faire. Donc c'est difficile, hein. C'est un chemin difficile, celui de suivre son cœur. En principe, euh, toute cette mouvance nouvelle nous a quand même ouvert l'idée qu'il y avait un chemin vers là. Toutes les spiritualités nous ramènent là-dedans. Et nous avons quand même à peu près, toutes les personnes qui écoutent mes vidéos probablement, une capacité à le faire. Maintenant, il faut le faire maintenant, tout de suite, avec des pratiques de tous les jours, quotidiennes, rituelles, et, euh, et nous ne pouvons plus écouter nos pensées, sinon nous partons dans des zones qui vont être difficiles là, dans le futur. Ça va générer quoi? Ben, en fait, d'abord, l'écroulement n'est pas agréable de notre structure psychique, nos pensées, nos croyances. Mais rapidement, si on réinforme ça avec les pensées de notre cœur, ça crée rapidement de la paix, de la sérénité, de la force, de la puissance et du calme. Ça crée la sensation d'être un pilier dans la tempête. Ça va générer une détente du corps, du système nerveux, un déblocage au niveau neurologique. Ça va générer une réharmonisation hormonale, de la joie, une évidence et surtout beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence, on a besoin de gens intelligents pour le futur, pour le présent et le futur. Et ça va générer une intelligence à la fois, parce que le cœur, il est à la fois individuel et collectif, une intelligence pour soi et pour notre écosystème, mais aussi en lien avec l'amour. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Moi aussi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, moi, de le devenir, de l'incarner. Nous avons besoin d'avoir une spiritualité incarnée aujourd'hui, c'est maintenant. Sinon, nous allons vraiment souffrir parce que
euh, le monde s'écroule, que vous le croyez ou pas, que vous le niez ou pas, c'est vers ça où on va. Et ça sera plus ou moins sympathique, plus ou moins difficile en fonction de si on est relié à notre cœur ou si on est en train de se battre encore avec nos croyances illusoires. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, je voudrais vous dire encore autre chose. Alors d'abord, comment on fait pour vider nos pensées de manière simple? Déjà, la posture, je ne crois plus ce que je pense. Dès que je dis je pense, je ne le crois plus. C'est inconfortable, mais c'est aussi confortable de plus se croire. La méditation, colorier des mandalas, réinforme et écouter nos pensées qui partent sur des sujets. Par exemple, vous avez un sujet de stress, vous décidez de colorier un mandala et de laisser la pensée évoluer, puisqu'un mandala, c'est une onde de forme. Ça va réinformer l'onde de forme de vos pensées et ça va réorganiser vos pensées. Danser, chanter pour faire bouger. Toutes les pratiques qui sont en lien avec les techniques cognitivo-comportementales, où on va aller prendre conscience du tissage de nos pensées pour les enlever et changer aussi nos comportements. Et après, il y a tout un tas de techniques autres. Et puis, si vous avez des pensées très stressantes et embêtantes, vous pouvez moi, j'utilise une petite technique qui s'appelle le panier. Le panier. Je prends un panier où pendant un mois, je vais balancer dedans tout ce qui me stresse. Donc, j'écris des phrases ou des mots qui sont dans ma tête et qui me racontent toujours la même chose. Je déchire sur la phrase que j'ai écrite de mon papier, je le froisse et je l'envoie au panier. Et ça va libérer la charge mentale. C'est-à-dire, ce panier, c'est comme un panier de prière où je dis au panier, charge-toi de cette pensée. Je dis à l'univers, cette pensée m'embête, je l'enlève de ma tête et je fais le vide et donne-moi une onde de forme qui correspond plus à qui je suis et je vais faire ce travail de me recentrer dans mon cœur le plus possible et d'écouter la voix de mon cœur. Écouter la voix de mon cœur, c'est réinformer le vide de mes pensées de la nouvelle intelligence. C'est une vraie discipline. Il y a des vraies pratiques à faire ensemble, en famille, entre amis, ensemble. C'est vraiment d'écouter la voix de notre cœur, de nous aider là-dedans. On a besoin d'aide parce que c'est très difficile à faire tout seul. Une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que le futur, il y a celui qu'on a programmé, puis il y a celui de la Terre et il y a celui du cosmos. Et ce qui est là, le destin va s'accomplir. Nous, le pouvoir qu'on a sur le destin, c'est sur notre propre destin et comment on va traverser ce qui est prévu en fait. Il y a une onde de forme, la Terre a une onde de forme, elle a une intelligence qui lui est propre, elle a une onde de forme, elle interagit avec le cosmos. Et nous, les êtres humains, on a beau essayer de contrôler la Terre, elle est plus puissante que nous et on va là où elle va. Euh, donc, la seule chose que nous, on peut contrôler, entre guillemets, c'est notre façon, nous, d'informer nos ondes de forme intérieures et de les libérer pour qu'on ait une géométrie intérieure de pensée, d'émotion et de connexion qui est beaucoup plus belle, jouissive et en cohésion, cohérence avec qui nous sommes profondément à l'intérieur de nous. Et ça va réanimer notre âme, réanimer notre esprit, réanimer notre intelligence, réanimer notre façon d'être en lien et dans l'amour et réanimer notre énergie de vie. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de réanimer notre énergie de vie, l'intelligence du vivant et, euh, et le fait de pouvoir euh, amener ces nouvelles intelligences pour pouvoir créer notre société de demain. La dernière chose que je voudrais vous dire, qui pour moi est très importante, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation si on n'est pas connecté à la Terre. Et moi, je ressens cet appel de faire passer ces messages parce que j'ai la sensation qu'il y a peu de personnes qui ont compris ça. Notre corps est un corps animal, il a une intelligence tellurique, une intelligence terrienne, et c'est pas pour rien. Notre corps, c'est le seul aspect de nous qui a l'intelligence à la fois vibratoire, électromagnétique et de la matière. Euh, et il a l'intelligence quantique, il a l'intelligence énergétique et l'intelligence de la matière. Et notre corps, s'il n'est pas connecté à la Terre, il n'a plus d'intelligence. Nous sommes trop déconnectés de la Terre au niveau vibratoire, au niveau énergétique et au niveau matière. Nous sommes trop séparés de la Terre.
par des chaussures en plastique, par des habitats dans des maisons. On va pas se promener dehors, on sort dehors, on n'a plus conscience du soleil, des étoiles, du vent, des plantes, des fleurs, des cailloux, enfin des minéraux, on n'a plus conscience de la vie. Et on est déconnecté vibratoirement de la terre parce qu'on est tout le temps dans notre tête. Notre tête, c'est notre pire ennemi. C'est là où il y a nos pensées, tout l'engrammage. C'est là où on se fait manipuler et faire de la résistance, libérer notre tête, faire de la résistance, sortir de la prison. Des conditionnements, c'est vraiment retourner dans la connexion à la terre et au cœur. Et même si vous êtes spirituel, la plupart du temps, au cabinet, les gens qui viennent me consulter sont quand même des gens très ouverts et qui ont des pratiques spirituelles. La plupart du temps, ils ne sont pas connectés à la Terre, au moins au niveau vibratoire. Même si vous faites des pratiques d'arts martiaux, il est possible que vous soyez connecté à la Terre au niveau énergétique, mais au niveau vibratoire, il y a une vraie déconnexion qui est là parce que nous sommes à la fin d'un processus où nous sommes trop déconnectés de la Terre pour que le vivant et l'intelligence du vivant en nous puissent s'élaborer. Donc, nous avons des pratiques à se reconnecter vibratoirement à la Terre. Voilà. Donc, donc on sait aujourd'hui, les personnes qui font de la recherche sur les ondes scalaires nous disent que les ondes scalaires ne fonctionnent que s'il y a une prise de terre. Donc, nous savons aujourd'hui que pour éveiller notre conscience, et puis quelque part libérer nos pensées par toute une pratique, mais réinformer notre eau intracellulaire, notre eau autour du cerveau, j'ai envie de dire, et l'onde de forme de nos pensées, et donc notre eau, réinformer notre eau de cette belle onde de forme qui serait celle de notre cœur. Si on fait l'effort d'aller dans notre cœur, de réinformer nos pensées avec les pensées de notre cœur, si on n'est pas connecté à la terre, ça ne passera pas dans la matière. Ça ne marchera pas. Et donc, je voudrais finir là-dessus. Il me semble en fait que pour maintenant passer concrètement à l'action et devenir intelligent dans l'intelligence d'un être humain, c'est l'intelligence de notre corps, de l'instinct, de l'intuition, la mémoire, l'intelligence. Elle est dans notre corps, elle n'est pas dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est juste une imprimante quelque part qui sort le truc qu'on a à l'intérieur de nous. Le truc qu'on a à l'intérieur de nous, il est dans notre espace intracellulaire, dans notre espace vibratoire quantique. C'est là où on a tout notre disque dur interne, toute notre vibration, et ça se traduit en ondes de forme, en énergie, en circuit énergétique. Ça se traduit ensuite en pensée et ensuite aussi en même temps en émotion, en pensée, en concept, et c'est avec ça qu'on va prendre nos décisions. Donc, pour devenir intelligent, il faut être connecté à son corps, connecté à l'intracellulaire, à la terre, et connecté à ce qui se dit de notre corps, dans notre cœur, dans notre énergie, et le laisser s'élaborer en pensée et en nouveaux concepts. Et on pourra l'incarner que si nous sommes constamment à l'écoute de notre cœur et de la Terre et de la planète. Sinon, ça ne s'incarnera pas, ça sera que des concepts qui va créer la dualité, puis on n'incarnera pas nos paroles. Ça demande la discipline, c'est une rééducation neurologique, c'est de la réinformation. Euh, donc voilà, j'avais juste envie de vous dire, ben moi je m'y mets et j'essaye d'être vigilante au cabinet et dans mes soins à donner des techniques et à ressolliciter, réinviter ma clientèle et ma patientèle à développer ça. J'essaye de développer des outils thérapeutiques et de coaching et de thérapie de couple et de supervision professionnelle qui aident les personnes à aller là-dedans concrètement. Et je vous invite à faire pareil dans votre domaine de compétences, à essayer de sentir comment vous pouvez vous libérer des pensées de l'ancien, même des sagesses anciennes, qui vont être bloquantes. N'en retirez que le bon, ce qui est encore, j'ai envie de dire, utile pour aujourd'hui et demain, pour les générations qui suivent. Tout le reste, faire reset, comment vous allez faire pour concrètement le faire et vous réinformer d'une nouvelle intelligence dans votre domaine de compétences et ensuite créer des outils concrètement qui aident les gens à y aller dans la connexion à leur cœur et à la terre et au cœur, pour que cette nouvelle intelligence émerge de l'intériorité et nous réinforme de là-haut et qu'on puisse le manifester concrètement sur Terre ensemble. Dernière chose,
bien sûr que l'intelligence qu'il y a sur Internet aujourd'hui, derrière nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos tablettes, etc., c'est quelque chose qui nous met sous hypnose au niveau de notre cerveau. Et je nous invite à être très dans cette conscience un petit peu de regarder comment notre cerveau est constamment modelé comme une pâte à modeler par ce qu'on entend sur Internet, par cette hypnose, par les films que l'on regarde, les jeux que l'on fait, les conférences que l'on regarde et aussi la saturation mentale où on est tout le temps en train d'écouter, de regarder, de s'informer, toute cette connaissance qui parle, qui passe et qu'on écoute, et aussi nous rendre vigilants parce que actuellement il y a énormément d'informations qui transitent et qu'on entend, et il y a vraiment beaucoup de confusion, même au niveau des choses qui paraissent bien. Il y a aussi beaucoup de narcissisme, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être vues et de parler pour être connues, etc., pour plein de choses. Donc, le monde des ondes, le monde de Internet est un monde assez intéressant sur plein d'aspects, mais qui a aussi une énorme ombre, un énorme défaut qu'il faut qu'on prenne conscience. Je nous invite à écouter, à sélectionner les gens qu'on écoute, à ne plus écouter n'importe quoi, ne plus se laisser happer par les vidéos, les algorithmes qui nous proposent d'écouter des replays ou des vidéos en lien avec un journal et on clique comme ça au hasard sur des trucs qui nous happent parce que ça nous informe et ça nous réinforme et ça nous encrasse en fait notre pensée, notre cerveau et ça nous empêche d'écouter notre cœur. Et donc je vous invite et je m'invite aussi à utiliser Internet plutôt avec cette conscience que je vais essayer d'écouter que ce qui nourrit mon cœur d'être en lien avec les personnes, les vibrations des personnes qui, quand je les écoute et que je laisse l'onde de forme de leurs paroles rentrer dans ma tête et dans mon cerveau, que ce soit des personnes qui nourrissent mon cœur et mon intelligence propre, qui me reconnectent à la terre, et que j'arrête d'écouter les grands débats politiques, complotistes, philosophiques, psychologiques, spirituels, qui nous détournent de notre intelligence propre et de notre cœur. Il y en a énormément. Il y a plein de choses qui paraissent bien et qui est juste du papotage qui nous fatigue et qui nous vampirise notre cerveau. Nous sommes dans une société actuellement qui est vorace. Il y a une énergie de voracité où on se fait bouffer notre énergie de vie, notre attention, nos pensées, notre temps. Et on est beaucoup à être saturé et à être sidéré parce que on est complètement neurologiquement en sursaturation des notifications, cette espèce d'hypnose. Alors voilà, c'était mon point de vigilance pour ce mois de février. Euh, eh bien, faites-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle, si vous avez des questions. Partagez si vous trouvez que c'est pertinent. Euh, Abonnez-vous et likez. Vous savez que ça, on demande ça, c'est pour comment fonctionnent les algorithmes. Si cette vidéo veut avoir la chance d'être présentée sur le journal de YouTube ou des autres réseaux sociaux, ben, il faut qu'elle soit vue et likée et partagée, sinon elle ne sera pas vue. Alors, si vous trouvez que c'est pertinent, bah, jouez le jeu pour favoriser cet algorithme pour qu'elle soit vue. Euh, Pourquoi je fais ça? Je crois que je vous l'ai dit en début d'audio, je vais finir là-dessus. Je me pose la question, pourquoi je prends la parole? C'est un vrai travail en moi. Euh, Parce que j'en ai eu l'appel, après j'essaie de comprendre pour m'aider, pour aider mon onde de forme à fur et à mesure des mois, de l'année de ce que je vais vous dire. Ça va m'aider aussi à réorganiser mes pensées. Et puis parce que je crois que je suis porteuse de quelque chose d'une intelligence qui m'est propre en lien aussi avec ma vie et mes initiations, que je ne vois peu aujourd'hui, qui existent même dans le monde du New Age ou de la spiritualité et qui me paraissent essentielles pour le futur. C'est cette intelligence à la fois quantique et tellurique, la reconnexion à la Terre. Et aujourd'hui, j'ai comme un message à faire passer qui sera là tous les mois. Reconnectons-nous à la Terre, sinon on va pas bien aller. Reconnectons-nous à notre corps animal, à la pristère, à l'intelligence électromagnétique de notre corps, vibratoire de notre corps. Sinon, nous ne pouvons pas être vivants. Nous allons nous épuiser, burn-out, dépression manipulation, parce qu'on se fait happer, déancrer, on n'a plus notre instinct, notre intuition, notre clairvoyance. Retrouvons l'intelligence de notre corps,
de notre corps animal, de notre être humain, de notre humanité, ça passera par la reconnexion à la Terre, à la planète, à notre corps et à notre cœur. Alors, ben, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine audio de soutien de l'année 2025. Merci de votre écoute. Au revoir.